on vit tous dans la même réalité, d'accord? On vit tous dans le même monde, et puis on va tous expérimenter les mêmes réalités. On travaille tous, on va tous se reposer, on doit dormir, on va expérimenter différents plaisirs, un bon repas, un lit douillet, on va expérimenter des relations d'amour, d'affection, on va être aimer d'autres, on va être en relation avec des gens, on va tous expérimenter le mal, on va subir le mal d'autres personnes, de personnes mauvaises, et puis on va commettre le mal. On va tous expérimenter des souffrances, une maladie, et puis on va tous mourir ou faire face à la mort de gens proches. C'est quelques-uns des éléments on vit dans le même monde, dans la même réalité. Si nous vivons dans la même réalité, par contre, nous n'avons pas du tout la même manière d'interpréter cette réalité. Il existe différentes manières d'interpréter la même réalité, différentes interprétations de la même réalité. On vit tous cette même réalité, par contre, on va l'expliquer différemment. Et puis une manière de parler de notre interprétation de cette réalité, c'est de parler de vision du monde. Et nous avons tous une vision du monde. On a tous un point de vue, qu'il soit conscient ou non, qu'il soit très réfléchi ou non, au sujet de toutes ces réalités que nous vivons. Alors, très rapidement, qu'est-ce qu'une vision du monde? Alors, on peut donner 3 images pour nous aider à comprendre ce que c'est une vision du monde. Premièrement, la vision du monde, c'est comme une carte de la réalité. Les visions du monde sont ce que les gens dans une communauté prennent comme une réalité donnée, la carte qu'ils ont de la réalité et qu'ils utilisent pour vivre. On peut voir la vision du monde comme des lunettes, c'est les lunettes au travers desquelles on voit le monde. Une vision du monde ou une vision de la vie est un système ou un ensemble de croyances fondamentales au travers duquel nous voyons la réalité, notre devoir et notre destinée dans ce monde. Puis, dernière image, la vision du monde comme le standard avec lequel nous évaluons les choses. C'est ce qui va nous permettre de définir ce qui est bien ou pas bien. Elle est le standard par lequel nous vivons et nous nous organisons dans la réalité. Alors, le théologien et philosophe John Frame dit « Je définis la philosophie comme la tentative disciplinée d'articuler et de défendre une vision du monde. La philosophie traite des vérités les plus générales de la réalité, ce qui est, ce qu'on appelle la métaphysique, comment nous le savons, ce qu'on appelle l'épistémologie, et puis comment nous devrions agir, ce qu'on appelle l'éthique. » Donc, on a tous une vision du monde, et puis la philosophie, c'est une vision du monde, selon lui, qui est articulée et défendue. Elle est bien articulée, bien formulée et bien défendue. Alors, si on reprend les 3 disciplines de la philosophie, il y a la métaphysique, l'épistémologie et puis l'éthique. La métaphysique, se pose la question de savoir quelles sont les caractéristiques fondamentales de l'univers. Qu'est-ce qui est? Est-ce que le monde est purement matériel ou est-ce qu'il y a Dieu et la création, comme dans la vision chrétienne? L'épistémologie, comment est-ce que nous savons ce que nous savons? Est-ce que c'est purement une entreprise rationnelle? Est-ce qu'on apprend les choses grâce à nos expériences sensorielles? Est-ce qu'on connaît les choses grâce à une révélation d'une divinité? C'est l'épistémologie. Et puis l'éthique, comment est-ce que nous devrions vivre en tant qu'être humain dans le monde? Qu'est-ce qui est bien et mal? Et comment on définit ce qui est bien et mal? Alors, comment, puisqu'il y a plein de visions du monde, comment savoir quelle est la meilleure vision du monde? Comment on fait? Alors, je vous propose 3 critères sur la base finalement de ces 3 éléments plus ou moins de la philosophie. La vision du monde qui explique le mieux notre réalité. Comment est-ce qu'on sait quelle est la meilleure vision du monde? C'est celle qui explique le mieux notre réalité. La vision du monde qui offre les explications les plus rationnelles et les plus logiques de notre réalité. C'est la vision du monde qui va aussi nous donner une signification existentielle qui soit satisfaisante, qui va donner du sens à notre vie. Et puis troisièmement, la vision du monde qui va nous donner une éthique pertinente, une éthique cohérente et compréhensible, qui n'est ni relative ni irrationnelle, qui va nous aider vraiment à définir ce qui est bien et mal. Et en tant que chrétien, on croit que c'est Dieu qui a créé le monde. C'est Dieu qui est le créateur de la réalité dans laquelle nous vivons. Et nous croyons que ce Dieu, le Dieu biblique, trinitaire, révélé dans la Bible, il se révèle. Alors révéler, ça veut dire se dévoiler. On peut imaginer ça avec des rideaux. Le Dieu de la Bible se révèle à nous. C'est le seul moyen qu'on a de connaître Dieu, c'est parce qu'il se révèle à nous. Et il se révèle à nous de 2 manières. Comment on peut connaître Dieu dans la vision chrétienne du monde? On le connaît parce qu'il se révèle à nous au travers de la création. La Bible nous dit que la création témoigne de qui est Dieu. Et il se révèle à nous au travers de la Bible. Alors on croit que
quelqu'un de pas croyant peut, par sa raison, étudier la création et parvenir à la conclusion que Dieu existe, apprendre certains éléments, qu'il est infini, qu'il est éternel, qu'il est bon, mais ce n'est pas facile. Et Dieu, dans sa grâce, nous a donné la révélation, la Bible, pour nous permettre d'interpréter comme il faut la réalité. Mais on croit que quelqu'un de rationnel qui va regarder la réalité en face et chercher les explications arrivera à la conclusion que c'est le Dieu éternel, infini, qui a créé ce monde. Mais Dieu, dans sa grâce, se révèle bien plus clairement et il nous révèle des choses qu'on ne peut pas connaître au travers de la nature, comme le fait qu'il est un Dieu trinitaire, comme le fait que nous sommes sauvés par Jésus-Christ. Donc, le Dieu trinitaire a créé ce monde, et puis nous croyons que parce que c'est ce Dieu trinitaire qui a créé le monde, nous croyons que la meilleure interprétation de ce monde, c'est celle qui provient de la Bible, que nous croyons être parole de Dieu. À la lumière de tout ça, les croyants, on croit que la vision chrétienne du monde, la vision biblique du monde, est celle qui est la plus intellectuellement rationnelle et logique. On croit que la vision chrétienne du monde, c'est la plus intellectuellement rationnelle et logique. On croit que la vision chrétienne du monde, c'est celle qui est existentiellement la plus épanouissante et la plus satisfaisante. Et puis on croit que la vision chrétienne du monde, elle est éthiquement la plus pertinente et la plus clairvoyante. D'accord ? Pourquoi on croit ça ? Pour ce qu'on a vu juste avant, à savoir parce qu'on croit que la vision biblique, c'est celle qui vient de Dieu, et Dieu qui a créé le monde est la personne qui connaît le mieux le monde, et puis il sait pourquoi il nous a créés et on peut lui faire confiance. Alors on croit en tant que chrétien, si on comparait la vision du monde à une maison, on croit en tant que chrétien que nous on vit dans un magnifique château, dans la plus belle de toutes les maisons. On croit que notre vision du monde, c'est la plus pertinente, c'est la plus rationnelle, existentiellement satisfaisante et puis éthiquement cohérente, d'accord ? C'est comme si on se disait, nous on vit dans ce magnifique château, et du coup, on croit que les autres visions du monde sont comme cette maison délabrée où il ne fait pas bon vivre, d'accord ? On croit que la vision chrétienne du monde, c'est la plus pertinente. Mais, avant de vous énerver, vous inquiétez pas parce que c'est réciproque. Si tu es athée, par exemple, ou si tu es musulman, tu penses que ta vision du monde, c'est ce château, et puis que moi, en tant que chrétien, je vis dans cette maison délabrée. Et puis, ce n'est pas parce qu'on croit ça qu'on va forcément s'entretuer ou être mauvais les uns avec les autres. Si on garde l'illustration de la maison, on peut se respecter, on peut respecter et aimer une personne sans aimer le lieu où elle a choisi d'habiter. Peut-être que toi, tu te dis, moi, je rêverais d'habiter dans cette maison perdue au milieu des montagnes dans la campagne, enfin dans la montagne, et puis tu détesterais habiter dans un immeuble au centre-ville, d'accord ? Et puis, ou alors tu te dis, non, mais moi, jamais je pourrais habiter dans cette maison dans la montagne, et je rêverais d'habiter dans un immeuble au centre-ville. Et puis, on peut se respecter sans aimer le lieu où une personne qu'on respecte et qu'on aime a choisi d'habiter. Je peux trouver totalement nul d'habiter en ville tout en respectant un ami qui a choisi d'habiter en ville, alors que moi, je préférais habiter à la campagne. Ok ? Qu'est-ce qu'on veut faire ce soir ? Qu'est-ce qu'on veut faire dans ces rencontres ? L'idée, c'est je me propose d'être votre guide de vision du monde. D'accord ? Je me propose d'être votre guide qui va vous inviter dans la vision chrétienne du monde, dans ce château que je crois être la meilleure vision du monde, dans cette maison magnifique, et puis vous présenter pourquoi je pense que c'est le meilleur endroit où vivre. Et puis, donc, vous êtes invités. Et puis, si vous avez une autre vision du monde, l'idée, c'est que dans les discussions, nous, on pourra entrer dans votre vision du monde et puis réfléchir, OK, qu'est-ce qui est différent? Et puis, pourquoi on a ces visions différentes? Donc, l'idée, vous n'avez pas besoin d'être croyant pour rentrer dans cette vision du monde, pour essayer de comprendre la vision chrétienne du monde. Vous pouvez y entrer par simple curiosité et puis pour essayer de découvrir et mieux comprendre pourquoi les chrétiens ont cette vision du monde-là. Alors, la vision du monde comme une maison. Alors, on a dit, dans une maison, il y a des matériaux, béton, bois, vitres, métal, l'architecture, les chambres, la cuisine, comment c'est organisé, et puis le mobilier, on va remplir cette maison, et puis elle va être décorée, une maison. On peut dire que la vision du monde, elle est aussi composée de différents éléments. On a une philosophie, ce qu'on a vu avant, métaphysique, épistémologie et éthique. Chaque vision du monde a une histoire à l'arrière-plan, on va le voir juste après. Chaque vision du monde a des croyances du quotidien, comment j'explique que je dois travailler, le loisir, la famille, quel est le sens derrière tout ça. Et puis, chaque vision du monde implique une culture et un style de vie particulier. Portons nos regards maintenant sur l'histoire qui est à l'arrière-plan de chaque vision du monde. C'est important
de comprendre cet élément. Et puis, on va comparer deux visions du monde. La vision matérialiste du monde et puis la vision chrétienne. Donc, on pourrait dire que derrière la vision matérialiste du monde, il y a une histoire particulière, et derrière la vision chrétienne du monde, il y a une autre histoire particulière. Alors par exemple, on pourrait reformuler l'histoire de la vision matérialiste de la manière suivante. Il y a eu un Big Bang, il y a eu une évolution qui a mené au cosmos tel qu'on le connaît, qui a mené à l'univers tel qu'on le connaît. De cette évolution, il y a eu aussi l'apparition de la vie, et puis ensuite l'apparition de la vie humaine. Et puis, finalement, il y aura la destruction de l'univers, où l'univers retournera au chaos initial dans lequel il était. Ça, c'est plus ou moins l'histoire qu'il y a derrière la vision matérialiste du monde. Donc, la vision matérialiste veut dire que tout ce qui existe, c'est la matière. La matière a toujours existé, et on dépend de la matière, et puis la matière sera là après nous, sous une autre forme. Dans la vision chrétienne du monde, l'histoire commence avec le Dieu trinitaire, continue avec la création, Dieu crée ce monde, l'homme se rebelle contre Dieu, il entre en guerre contre Dieu, et puis Dieu va essayer de se réconcilier cet homme en envoyant Jésus, et puis ensuite Jésus reviendra, il va mourir pour nous, ressusciter, retourner au ciel, et de là il reviendra pour établir la nouvelle création. La vision chrétienne du monde, on va passer un petit peu de temps maintenant pour essayer de la comprendre, parce que dans ces conférences, dans ces temps qu'on va passer ensemble, il y aura tout le temps, on va faire référence à cette grande histoire et on va voir différents éléments. À la fin de cette première présentation, on va voir les deux premiers éléments, le Dieu trinitaire et la création, et puis alors qu'on va progresser, on va voir différents éléments. Mais donc, il y a donc ces différents éléments à l'histoire de la vision chrétienne du monde. Tout commence avec le Dieu trinitaire. Le Dieu de la Bible est un Dieu qui existe de toute éternité en tant que Père, Fils et Saint-Esprit dans la joie parfaite de ses relations d'amour. Un seul Dieu qui existe de toute éternité en trois personnes. Ce Dieu, dans sa bonté, va créer l'univers, pas parce qu'il se sentait seul puis il avait besoin d'avoir quelqu'un avec qui partager tout ça, non, mais par pure grâce, par pure générosité, il crée le monde pour que ce monde, et en particulier les êtres humains, puissent expérimenter la joie d'être en relation avec lui et de pouvoir le connaître. La Bible nous raconte que l'être humain s'est rebellé contre Dieu en disant « Je ne veux pas obéir à ta volonté, je veux décider par moi-même ce qui est bien et mal. » Et à partir de là, Dieu va agir dans le monde pour sauver cet être humain et pour se réconcilier avec cet être humain. Et il va envoyer Jésus dans le monde qui va vivre la vie parfaite qu'on aurait dû vivre, subir la mort qu'on aurait dû subir à la croix, ressusciter d'entre les morts, retourner au ciel et de là revenir et puis juger les vivants et les morts pour établir la nouvelle terre et les nouveaux cieux. Au cœur de l'histoire du christianisme se trouve la personne de Jésus. Toute l'histoire de la Bible, elle conduit à Jésus, et puis toute l'histoire chrétienne, elle découle de ce que Jésus a fait. Et au centre de ce que Jésus a fait se trouve la croix. Et c'est important si on veut comprendre l'histoire biblique, si on veut comprendre comment la vision chrétienne fonctionne, c'est important qu'on comprenne mais pourquoi la croix était si importante. Pourquoi est-ce qu'il fallait que Jésus meure à la croix? Et la Bible nous donne la réponse qui est la suivante, à savoir qu'il fallait que Jésus meure à la croix pour que nos péchés soient pardonnés. Il fallait que Jésus meure à la croix parce que Dieu est juste. Il fallait que Jésus meure à la croix parce que Dieu est saint. Et Jésus est mort à la croix parce que Dieu est amour. La Bible nous révèle que Dieu, parce qu'il est juste, il donne à chacun ce qu'il mérite. Et parce qu'il est juste, il va punir le méchant. Il va punir chacun d'entre nous pour toutes les fautes que nous avons commises. Et la Bible nous révèle que parce que Dieu est saint, la Bible dit qu'il est en colère contre le péché et le pécheur. Et dans sa grande bonté, parce que Dieu est amour, il a envoyé son Fils dans le monde et il est mort à la croix pour être puni à notre place. Qu'est-ce qui s'est passé sur cette croix? Nous croyons que quand Jésus était sur cette croix, il a subi la punition que tous ceux qui mettent leur foi en Jésus méritaient pour leurs péchés passés, présents et futurs. Quand Jésus était sur la croix, il a été puni par Dieu à notre place, à nous qui mettons notre foi en Jésus. Et quand Jésus était sur cette croix, la Bible nous dit que Jésus a apaisé la sainte colère que Dieu avait contre nous. Il a apaisé la colère que Dieu avait contre nous en raison de nos propres péchés. Il est mort pour satisfaire la justice de Dieu et pour satisfaire la sainteté de Dieu. Il a été puni à notre place pour satisfaire la justice de Dieu et il a pris sur lui la colère de Dieu pour satisfaire la sainteté de Dieu. Et à la croix, Dieu prouve son amour envers nous, alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Donc à la croix, elle est centrale, parce que c'est la croix qui nous sauve, parce qu'à la croix, Jésus
a satisfait la justice de Dieu, apaisé la colère de Dieu et manifesté l'amour de Dieu. La croix manifeste la sainteté, l'amour et la justice de Dieu d'une manière éclatante. Et c'est uniquement grâce à sa mort et à sa résurrection que nous pouvons être sauvés. Et ensuite, comme on l'a dit, Jésus est ressuscité d'entre les morts, il est retourné au ciel et de là il reviendra pour établir la nouvelle terre et les nouveaux cieux où il n'y aura plus mal, ni mort, ni tristesse, ni quoi que ce soit de mauvais, parce qu'on sera totalement réconcilié avec Dieu. Alors, aujourd'hui, on va découvrir un aspect de cette vision chrétienne du monde. On va découvrir les deux premiers aspects, le fait que Dieu est trinitaire, et puis un aspect du fait qu'on vit dans le monde du Dieu trinitaire. Nous vivons, ce qu'on va voir là maintenant, c'est que nous vivons dans le monde du Dieu bienheureux. Comme on l'a dit, on expérimente tous plein de réalités, et parmi ces réalités se trouvent des plaisirs. On expérimente des plaisirs. Et la question qu'on va se poser maintenant, c'est comment ça se fait qu'on expérimente des plaisirs ? Pourquoi le plaisir dans le monde ? Alors, peut-être vous êtes déjà posé, mais pourquoi le mal dans le monde ? Et c'est une bonne question, et dans ces conférences, on va traiter de ça. Mais c'est un peu plus rare qu'on se demande, mais pourquoi autant de plaisir, autant de choses bonnes qui nous arrivent ? Et il y en a tellement qu'on oublie parfois d'y penser. Alors maintenant, on va se poser cette question, et on va donner la réponse chrétienne. Comment, dans la vision chrétienne du monde, on explique ces plaisirs ? La Bible, dans 1 Timothée 1,11, nous dit « Voilà ce qui est conforme au glorieux évangile du Dieu bienheureux tel qu'il m'a été confié. » Alors, je ne sais pas comment vous pensez à Dieu quand vous pensez à Dieu, mais la Bible, quand elle nous parle de Dieu, elle nous parle du Dieu bienheureux. C'est un Dieu qui est dans la joie parfaite de ses relations d'amour entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Dieu de la Bible est un Dieu bienheureux. La Bible nous révèle que Dieu est Trinité, il est Père, Fils et Saint-Esprit. Il y a un seul Dieu qui est de toute éternité dans la joie parfaite. Le Père aime le Fils par l'Esprit, le Fils aime le Père par l'Esprit, de toute éternité. Le Père engendre de toute éternité le Fils, et le Père et le Fils spirent l'Esprit de toute éternité. Et ils sont dans l'unité parfaite de leur relation parfaite d'amour. Dieu, le Dieu de la Bible est un Dieu, le Dieu bienheureux. D'accord ? Et ce Dieu, non seulement il est bienheureux, mais en plus, il nous a créés pour que l'on fasse de lui nos délices. La Bible nous dit « Fais de l'Éternel tes délices ». Dieu a créé chacun d'entre nous pour qu'on fasse de Dieu nos délices. Pourquoi nous avons tous envie d'être heureux ? Parce que Dieu nous a créés pour être heureux en lui. Tu me fais connaître le sentier de la vie, il y a d'abondantes joies dans ta présence, un bonheur éternel à ta droite, nous dit encore la Bible. Il y a un bonheur éternel dans la présence de Dieu. Et nous sommes invités à expérimenter ce bonheur éternel, et c'est pour ça que Dieu nous a créés. Donc, dans la vision biblique du monde, le Dieu trinitaire bienheureux nous a créés pour être heureux en lui. C'est magnifique, c'est glorieux. Et donc, pourquoi est-ce qu'il y a des plaisirs dans le monde ? En tant que chrétien, nous allons dire, c'est parce que ce monde a été créé par qui ? Par le Dieu bienheureux, par le Père, le Fils et le Saint-Esprit, par le Dieu trinitaire. Donc, voilà la raison pour laquelle, en tant que chrétiens, nous considérons tous ces plaisirs. Ils viennent de ce Dieu bienheureux. Alors, allons un petit peu plus loin. Quel est le rôle des plaisirs dans le monde de Dieu ? À quoi ça sert ces plaisirs ? Donc, on a vu qu'ils sont là parce que le monde a été créé par le Dieu bienheureux, mais allons un petit peu plus loin. Et quel est le rôle de ces plaisirs ? On va donner deux rôles. On va avoir deux rôles ensemble à ces plaisirs. Le premier rôle, de chaque plaisir que nous expérimentons, c'est un témoignage de l'amour de Dieu envers nous. Chaque plaisir que nous expérimentons, c'est ce Dieu bienheureux qui nous dit « Hé, je t'aime et je déverse sur toi, je te permets d'expérimenter ce plaisir comme un témoignage de mon amour envers toi. » Et puis, la deuxième raison, chaque plaisir que nous pouvons expérimenter est une invitation de la part du Dieu bienheureux à trouver notre joie en lui. Chaque plaisir est un avant-goût et un aperçu du plaisir ultime que l'on peut trouver en Dieu. Voilà dans la vision biblique à quoi consiste. Alors, creusons un petit peu le premier. Le Dieu trinitaire déverse plein de bénédictions sur nous, par amour pour nous. Il nous témoigne de son amour en déversant plein de bénédictions, plein de cadeaux sur nous. Et puis, parmi ces cadeaux se trouvent les plaisirs que nous expérimentons. Donc, on va maintenant considérer ces plaisirs dans le cadre de ces cadeaux. Alors, quels sont les cadeaux ? La Bible nous dit
En effet, Dieu fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. La Bible nous parle d'un Dieu qui est généreux et qui continue à déverser ses bénédictions sur les bons comme sur les méchants. Ensuite, la Bible nous dit « Tous regardent avec espoir vers toi et tu leur donnes la nourriture au moment voulu. Tu ouvres ta main et tu combles de bien tout ce qui vit. » On voit encore là l'image d'un Dieu généreux qui comble de bien tout ce qui vit et qui donne la nourriture à chacun, à chacune. Dans les générations passées, il a laissé toutes les nations suivre leur propre voie. Pourtant, il n'a pas cessé de rendre témoignage à ce qu'il est par le bien qu'il fait. Dieu rend témoignage de ce qu'il est par le bien qu'il fait. Il vous envoie du ciel les pluies et les saisons fertiles. Il vous comble de nourriture et remplit votre cœur de joie. Toute bénédiction que l'on expérimente sur cette terre viennent directement de la main du Dieu trinitaire bon et généreux envers nous. Et vous avez vu, il le donne aux bons comme aux méchants, donc ce n'est pas parce qu'on est des bonnes personnes qu'on reçoit ces choses. Dieu les donne de manière généreuse à tous. Regardons plus attentivement un passage où c'est Jésus qui parle. Et Jésus est en train d'encourager ses disciples à faire confiance à Dieu. Et il va donner des exemples de pourquoi on peut faire confiance à Dieu. Lisons ensemble. Jésus dit ensuite à ses disciples, « C'est pourquoi je vous le dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de ce dont vous serez habillés. La vie est plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement. Observez les corbeaux, ils ne sèment pas et ne moissonnent pas. Ils n'ont ni cave ni grenier et Dieu les nourrit. Vous valez beaucoup plus que les oiseaux. Qui de vous peut, par ses inquiétudes, ajouter un instant à la durée de sa vie? Si donc vous ne pouvez rien faire, même pour si peu, pourquoi vous inquiétez-vous du reste? Observez comme on pousse les plus belles fleurs. Elles ne travaillent pas et ne tissent pas. Cependant, je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a pas eu d'aussi belle tenue que l'une d'elles. Si Dieu habille ainsi l'herbe qui est aujourd'hui dans les champs et qui demain sera jetée au feu, il le fera d'autant plus volontiers pour vous, gens de peu de foi. Et vous, ne cherchez pas ce que vous mangerez, ni ce que vous boirez, et ne soyez pas inquiets. En effet, tout cela, ce sont les membres des autres peuples du monde qui le recherchent. Votre Père sait que vous en avez besoin. Recherchez plutôt le royaume de Dieu, et cela vous sera donné en plus. Tim Chester nous dit d'observer que le point est clair dans ce texte. Nous n'avons pas besoin de nous inquiéter car le monde est rempli des signes de l'implication de notre Père. Nous vivons dans le monde du Père. Jésus, il fait quoi? Il dit « Observez les corbeaux ». Dieu en prend soin, il les nourrit. Ils n'ont rien besoin de faire pour être nourris, c'est Dieu qui les nourrit. Observez comme on pousse les plus belles fleurs. Donc moi, regardez dans le monde et vous voyez comment je prends soin de vous, je vous nourris et je vous habille. Et le point est clair, c'est que Jésus est en train de dire, vous pouvez faire confiance à Dieu. Pourquoi? Parce qu'on vit dans le monde du Dieu bienheureux qui déverse constamment ses bénédictions sur nous pour notre bien. Et nous pouvons vivre à la lumière de son amour. Et Jésus, ce qu'il appelle, c'est à vivre dans la foi. C'est à vivre à la foi que ce monde est véritablement le monde du Dieu bienheureux. Ce n'est pas le monde matérialiste qui est juste une conséquence de différents accidents et du hasard, et puis les choses se passent ainsi. Non, c'est le Père Céleste qui nous aime, qui est généreux, qui est bon envers nous, qui prend soin de nous. Et donc nous pouvons voir chacune de ces bénédictions, et en particulier les plaisirs, comme des témoignages de l'amour de Dieu envers nous. Deuxièmement, donc on vient de voir, les plaisirs, c'est des témoignages de l'amour de Dieu envers nous. Et puis deuxièmement, chaque plaisir est une invitation de la part du Dieu bienheureux à expérimenter un plus grand plaisir en lui. Dieu nous invite à faire de lui nos délices. Et il nous invite à faire de lui nos délices au travers de tous les plaisirs qu'il déverse avec abondance sur nous. Lisons une citation de C.S. Lewis. « Je dois prendre soin, d'une part, de ne jamais mépriser ces bénédictions terrestres ou montrer de l'ingratitude, et d'autre part, ne jamais les confondre avec ce quelque chose d'autre dont ils ne sont qu'une copie, un écho ou un mirage. » Alors là, c'est une citation à la fin d'un développement de C.S. Lewis où il réfléchit à notre condition. On se dit, ok, un canard a envie de nager, il a le désir de nager et il se trouve que l'eau existe pour nager. Nous, on a le désir de manger et il se trouve que la nourriture existe. Il dit, nos désirs dans ce monde trouvent leur satisfaction.
Et il dit, mais qu'en est-il d'un désir? Si on trouvait en nous un désir qui n'est satisfait par rien qui se trouve dans ce monde, on peut en déduire que ce désir sera satisfait dans un autre monde, ou qu'il existe quelque chose qui peut satisfaire. Et dans la vision chrétienne du monde, c'est exactement ça. En fait, je reprends cet élément pour nous dire, en fait, tous les plaisirs que nous expérimentons, comme il le dit là, ce sont des copies, un écho ou un mirage. Et moi, je vais dire, tous les plaisirs que nous expérimentons, ce sont des avant-goûts, des amuse-bouches, du plaisir ultime que nous pouvons vivre dans la communion avec le Dieu trinitaire révélé. Et c'est magnifique de voir chacun des plaisirs qu'on peut expérimenter comme une directe invitation. Donc, ok, je mange un bon repas, je fais, ah, mais qu'est-ce que c'est bon. Et ce repas existe, et ce plaisir que j'expérimente existe comme une invitation pour me dire, ça c'est un petit avant-goût du plaisir ultime qu'il y a dans la communion avec le Dieu trinitaire. Et donc, c'est glorieux d'imaginer et de vivre dans le monde du Dieu bienheureux. Il n'y a rien de plus glorieux pour nous, êtres humains, que de vivre en accord avec la vérité, à savoir qu'on vit dans le monde du Dieu bienheureux, et tous les plaisirs qu'on expérimente, ce n'est pas simplement des collisions d'atomes dans notre corps. L'histoire de la vision matérialiste et l'histoire de la vision chrétienne. On a tous grandi avec cette idée qu'on vit dans un monde sans Dieu. On vit dans un monde où on peut tout expliquer par la matière. D'accord? Et on doit faire un grand effort pour apprendre à vivre dans ce monde avec la vision chrétienne du monde. Prenons l'exemple, tu manges une fraise, une excellente fraise. Et puis tu peux t'arrêter simplement à la définition, une manière scientifique de définir. Alors je vous lis un long texte pas très passionnant. Les neurones du bourgeon du goût réagissent aux molécules présentes par une impulsion nerveuse et transmettent l'information correspondante au cerveau via les nerfs faciaux, glossopharyngiens et trijumeaux. En moins de 150 millisecondes, dans le cerveau, les signaux gustatifs sont croisés avec les signaux tactiles venant de la bouche qui informent sur la consistance et la température des aliments et avec les signaux olfactifs venant du nez qui en décèlent les arômes, etc. Tu pourrais voir ça, tu manges cette fraise qui est excellente et tu dis mais qu'est-ce que c'est bon? Puis tu dis mais c'est simplement ça, une réaction chimique de mon goût, des molécules qui vont dans mon cerveau et mon cerveau qui interprète tout ça. C'est que ça. Et bien sûr que ça c'est une manière de décrire la réalité, et elle n'est pas fausse. Mais la vision chrétienne, elle va bien plus loin. Tout ça a un sens. Et le sens de ça, c'est ce que la vision chrétienne nous enseigne. C'est que cette fraise, elle est là pour te dire à quel point Dieu t'aime, et à quel point il prend soin de toi, et à quel point il est bon, et à quel point il y a un plus grand plaisir en toi. Et l'enfant qui mange cette fraise et qui dit « Mais qu'est-ce que c'est bon, merci Seigneur de m'aimer à ce point-là, de me permettre d'expérimenter ça, et merci parce que tu es plus grand », est bien plus juste dans son interprétation de ce qui est en train de se passer que le scientifique qui décrirait avec précision exactement ce qui se passe dans notre cerveau et dans notre langue au niveau des molécules. Les deux, dans la vision chrétienne, sont également vrais, mais en tant que chrétien, on ne va pas se limiter uniquement aux faits, on va voir la signification de ces faits dans la pensée de Dieu. Alors ce soir, l'invitation, c'est pour chacun d'entre nous soit si nous sommes chrétiens, de vivre de plus en plus en accord avec cette vision chrétienne du monde. Et bien souvent, en tant que chrétien, on vit dans ce monde comme si tout ce qui se passait était normal, et puis parce qu'on peut l'expliquer d'une manière scientifique, eh bien c'est juste mécanique, ça se produit comme ça. Et nous devons nous repentir de ça en tant que chrétiens pour apprendre à vivre dans ce monde pour ce qu'il est, le monde merveilleux, glorieux du Dieu bienheureux qui nous aime. Et voir derrière chacun de ces plaisirs que nous pouvons expérimenter un témoignage de ce Dieu bienheureux qui agit de manière totalement merveilleuse, transcendante, dans ma réalité, pour me témoigner de son amour. Et puis si vous êtes là et que vous n'êtes pas croyant, et puis vous dites non, la vision matérialiste c'est la plus pertinente à mon sens, je vous invite à considérer que cette vision matérialiste, elle est réductrice. Et c'est peut-être pas la vraie interprétation du monde. Et vous invitez à pourquoi ne pas venir dans cette vie, à rentrer dans le royaume de Dieu, qui vous permettra de voir le monde, de voir la réalité, avec les yeux de la foi, qui vous donneront une véritable vision de la réalité, qui vous permettront d'expérimenter chacun de ces plaisirs, non pas comme simplement une explication scientifique, mais comme des témoignages de l'amour de Dieu.
Et pour faire ça, il suffit de se repentir, de reconnaître que nous sommes des pécheurs, que nous avons besoin d'être sauvés, et puis de mettre notre foi en Jésus, de considérer que Jésus est le Seigneur et le Sauveur de notre vie, et que nous voulons vivre dans son royaume. Et pour pouvoir vivre dans son royaume, dans le royaume du Dieu bienheureux qui nous aime, ça passe par le fait de se convertir en reconnaissant que Jésus est le Seigneur et le Sauveur du monde. Ok, donc voilà pour cette première conférence au sujet d'un des aspects de la vision chrétienne du monde. Et puis maintenant, l'idée, c'est qu'on puisse avoir